monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler de mon accouchement 13 mois plus tard. Oui, mais c'est pas grave, il vaut mieux tard que jamais. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est le genre de vidéo également que j'aimais beaucoup regarder avec les vidéos premier, deuxième et troisième trimestre. Et aussi parce que j'avais envie de me faire une vidéo souvenir, même si c'est une journée qui restera à jamais gravée dans ma tête. Donc on est entre copines, je vais vous parler vraiment comme si je racontais mon accouchement à une amie à moi. Et je vais vous recontextualiser les choses. Donc on est en plein mois d'août, je suis censée accoucher le 20 août. Et mon conjoint travaille de nuit. Il travaille généralement de 20h à 4h, 5h du matin. Le 15 août, donc c'est jour férié, John, comme il est chauffeur poids lourd, il ne peut pas travailler avant 22h le soir parce que toute la journée, comme c'est jour férié, il n'a pas le droit d'attaquer le boulot avant 22h. Le soir, on invite ses parents, voilà, on mange et puis je commence à avoir des douleurs, des contractions. Et en fait, une semaine plus tôt, il m'était arrivé la même chose. Et j'avais ces douleurs-là, mais qui sont passées. Et ben ce soir du 15 août, ces mêmes douleurs reviennent. Et je me dis, bon, bah, ça fait comme la semaine dernière, voilà, ça travaille, ça se met en route, mais voilà, ça va passer. Arrive 20h, voilà, John, il va prendre sa douche, ses parents partent. Mais bon, ses parents, ils ont bien vu, et John, ils ont bien vu que je ne parlais plus, que j'étais dans mon coin, que je me crispais un petit peu, etc. Et en partant, ils me disent, mais t'hésites pas, si jamais t'as un problème, etc., tu nous appelles. Et moi, en rigolant, je lui dis, mais oui, mais je vais m'allonger, ça ira beaucoup mieux, je vais faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Au lieu de partir à 20h, il part à 22h, donc ce qui fait que eh ben, il arrivera forcément plus tard. Au lieu de finir vers 4-5 heures, il va finir vers 6 heures, quoi, vers 5-6 heures. John, il part au boulot, ça part pas, ça passe pas. Je dis, bon, ça va aller, j'y crois. J'étais allongée sur le canapé et je bougeais pas, mais je sentais que c'était de plus en plus fort. Et puis je dis, John, il était donc déjà parti, hein, il était déjà dans son camion. Et je lui écrivais, je disais, bah, elles sont toujours là, elles sont de plus en plus fortes et c'est de plus en plus rapproché. Donc au début, c'était toutes les 10 minutes, puis ça se rapprochait de plus en plus. Et je dis à John, mais ça passe pas, et puis ça se rapproche et c'est de plus en plus fort. John, il commence à paniquer. Moi, je sais pas pourquoi j'étais d'un calme, mais vraiment, je paniquais pas du tout. Alors que justement, si vous avez vu ma dernière vidéo de grossesse, le 3e trimestre, je vous avais dit que bah, je paniquais d'accoucher, que j'avais un peu peur de ce moment-là, je le redoutais, j'avais pas envie qu'il arrive, etc. Mais ce soir-là, bah, je sais pas, j'étais calme, j'étais sereine, parce que souvent j'avais eu ces épisodes de contraction, mais ça passait, quoi. Et je m'étais dit, bon, bah ça va passer, mais j'y persévérais à croire que ça allait passer. Et John, il me dit, mais attends, mais j'appelle Maëlys, c'est ma meilleure amie. J'appelle Maëlys, elle va venir te voir. Je dis, mais non, mais t'inquiète. Je sais pas pourquoi pour moi, c'était pas le bon moment. On était le 15 août, elle devait arriver le 20 août, elle devait pas arriver avant, même 5 jours plus tôt, c'était pas possible. Et je lui dis, non, t'inquiète, je vais prendre un bain, je vais prendre un Doliprane comme ils m'ont dit, et tu verras, ça va passer et tout. Donc je prends mon Doliprane, je vais dans le bain, mais bon, je vais dans le bain, je raconte ça comme si, non, j'étais quand même un peu crispée. Et puis j'entends ding dong. J'étais à poil dans ma baignoire, et c'était Maëlys. Maëlys, ma meilleure amie, merci beaucoup. C'est Maëlys qui m'a suivie toute cette nuit et que je remercie encore énormément du fond du cœur, et j'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi. Parce que elle bossait, elle bossait en plus, elle est aide-soignante, donc elle travaille à l'hôpital. Elle commençait à 8h du matin, je crois, le lendemain. Bon bref, elle est restée avec moi toute la nuit. Je vais dans le bain et tout, je reste un peu, ça passe pas. Chaque fois que j'avais une contraction, j'écrivais l'heure. Donc bon, j'ai pas écrit l'heure, j'ai juste écrit les minutes. Donc ça a commencé à 36, 44, après 51. Donc là on n'était plus qu'à 7 minutes. Ensuite, 0,0, donc là ça faisait 9, 0,7, 14. Donc je suis restée à 7 minutes. Et puis ils m'ont dit à l'hôpital, vous venez nous voir quand les contractions sont toutes les 5 minutes. Je me crispais sur le canapé, je me mettais à 4 pattes sur le canapé. J'avais le ballon de yoga, là vous savez, le ballon de grossesse, j'étais dessus. En fait, je crois que j'ai retourné l'appartement, je me suis mise dans toutes les positions possibles et inimaginables pour essayer de trouver une position qui me convienne et qui me fasse pas mal. Et Maëlys, elle arrêtait pas de me dire, mais si tu veux, on y va, hein, si tu veux, on y va. Je lui disais, mais non,
Je sais pas pourquoi, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller et puis ouais, j'étais calme mais en même temps, comme j'avais peur de cet accouchement, et ben je voulais repousser un peu le moment quoi. Je lui disais non, 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 j'ai pas envie d'y aller, ça va, t'inquiète, ça va passer, t'inquiète, mais je crispais les dents, je serrais les dents. Voilà, je me rappelle, c'était 23h24. Donc 23h15, 23h19, 23h24, 23h28, 23h30. Donc là, c'est passé de 7 à 4 minutes, puis de 4 minutes à 2 minutes. Et puis, Maëlys, elle arrêtait pas de me dire, mais on y va si tu veux, on y va si tu veux. Je lui disais non, non, non. Elle me disait, bon bah non, alors. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, je crois que va falloir qu'on y aille, quoi. Puis en fait, j'avais pas envie d'y aller non plus parce que John il n'était pas là et j'avais envie qu'il soit là et il est chauffeur poids lourd, il partait dans le sud de la France à 3 heures de route. En fait il faisait 3 heures l'aller, il avait 45 minutes de pause là-bas et puis il refaisait 3 heures retour, il avait fini sa journée. Donc là il était perdu entre Grenoble et le sud de la France. Je lui dis à Maëlys finalement bah je crois qu'on va y aller, donc on prend les valises, machin, on y va avec sa petite voiture et les dodanes. Et il faisait chaud en plus, j'en pouvais plus, j'avais baissé le siège passager pour m'allonger un petit peu et j'avais la tête près de la fenêtre comme ça parce que j'avais envie vraiment de recevoir de l'air tellement j'avais chaud et chaque fois qu'elle prenait un dodan ça me faisait mal et puis j'étais crispée, j'étais tendue, j'en pouvais plus. On arrive à l'hôpital, donc je dis bon bah voilà, je suis à 9 mois de grossesse, j'ai des contractions toutes les 3 minutes, bah je vais accoucher quoi. Là, quand j'étais devant la porte de l'hôpital, je me suis dit c'est bon, ça y est, c'est mort, c'est le moment quoi. Je peux pas dire c'est bon, tranquille. Non, je vais accoucher. Salle d'attente, des sièges en fer, tellement agréable, mais tellement agréable. Vous savez, les fers en fer où bah, c'est dur, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de rembourrage, il n'y a rien. C'est horrible. Alors j'attends, elle me reprend, elle me réexamine, elle me redit d'aller aux toilettes, je crois. Ouais, je crois qu'il me refait faire un deuxième test. Et en baissant ma culotte, et ben, je vois une sorte de liquide jaunâtre, blanchâtre, verdâtre, bizarroïde, quoi. Mais un petit peu, ça a taché ma culotte, un petit peu. Et donc je vais la voir, je lui dis, bah, je crois que je suis en train de perdre les os, quoi. Je pensais bien que c'était ça, mais pas beaucoup. Et elle regarde ma culotte et elle me dit, ah oui, effectivement, là, vous avez commencé à perdre les os, machin. Retournez en salle d'attente. J'y retourne. Sur ces sièges tellement confortables. Et là, comment vous dire que ça a été le moment le plus dur de mon accouchement. Enfin non, plus dur physiquement de mon accouchement. Parce que les contractions, elles sont là toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, c'est des grosses douleurs. Moi, ça ne m'a pas fait mal en bas du dos, ça m'a vraiment fait mal en bas du ventre, comme quand j'ai mes règles, en fait, mes puissances 40 milliards, quoi. Vraiment, j'étais crispée, il y avait une rambarde accrochée au mur, j'étais accrochée à la rambarde et j'étais comme ça et j'essayais de me balancer, j'essayais de me mettre dans toutes les positions et j'essayais de me rappeler de ce que me disait ma sage-femme, souffler, imaginer la vague partir, imaginer la vague revenir et j'avais envie de dire mais va te faire foutre avec ta putain de vague. J'ai tourné en rond dans la salle d'attente mais limite à un moment donné je tenais bon et puis à un moment donné Maëlys elle me dit mais tu sais si t'as envie de pleurer tu as le droit de pleurer hein. Et je lui disais non c'est bon t'inquiète et puis je sais pas à force au bout de 5 minutes à force de contraction je crois que je commence à avoir ma petite larme. Alors je suis désolée mais j'ai déjà les larmes qui me montent. C'est une expérience de ma vie qui m'a énormément marqué, que ce soit en positif comme en négatif, donc je risquerais de pleurer un petit peu mais parce que c'est un moment qui m'a énormément touchée et voilà. Donc je reprends mon histoire. Enfin, elle me prend, une infirmière, donc elle arrive, elle m'emmène dans une salle. Moi, je voyais plus rien de ce qui se passait. Je me concentrais sur mes contractions, sur ma douleur. Je regardais pas du tout mon environnement, dans quelle salle j'étais, etc. Elle me met le monitoring. Le monitoring, c'est le truc qu'ils te mettent autour du ventre pour écouter les battements du bébé. Et les contractions aussi, il me semble. Et sauf qu'en fait, c'est un appareil que quand elle te met, elle te dit bah, essayez de bouger le moins possible.
Ok, donc en fait, toi, t'as envie de te mettre un coup à gauche, t'as envie de te mettre un coup à droite, t'as envie de te lever, de te mettre à quatre pattes, t'as envie de te mettre debout, t'as envie de te mettre dans tous les sens, sauf qu'elle te dit ne bougez pas, sinon on va pas pouvoir voir correctement. Donc t'es là, tu serres les dents encore plus. Et j'avais chaud, j'étais crispée comme ça à mon coussin, mais vraiment j'étais crispée comme ça, je me mettais la tête dedans et je criais, je crois qu'on n'entendait que moi, mais vraiment, c'est pas pour vous faire peur. Mais je criais, ouais, littéralement, je criais, j'essayais de me contenir, mais tellement la douleur était forte, vraiment, j'arrivais pas à ne pas crier, en fait, c'est incontrôlable. Et puis, Maëlys, à un moment donné, elle me dit, ah, regarde, cette salle, elle est faite pour toi. Et c'est seulement à ce moment-là que je lève les yeux, je regarde dans la salle dans laquelle je suis, et en fait, il y avait une fresque tout au long sur le mur, avec des matrioshkas, en fait. Et comme ma mère est russe, moi je suis d'origine russe, voilà, c'est pour ça qu'elle m'a dit, cette salle, elle est faite pour toi. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça que j'avais envie de vous raconter et de me remémorer. Et puis, comme je vous disais, il faisait super chaud. Bah, on était le 15 août, en plein mois d'août, canicule, etc. Je transpirais. J'avais soif. Et je disais à l'infirmière, mais je peux boire et tout. Elle me disait, non, pas trop, faut pas trop boire, machin. Alors, dès qu'elle est partie, il y avait un robinet. Je suis quand même allée boire une gorgée parce que vraiment, j'en pouvais plus. Je me suis contentée d'une gorgée. Si je m'étais écoutée, j'aurais bu tout le robinet. Heureusement, j'avais un éventail dans mon sac. Je dis, Maëlys, s'il te plaît, ventile-moi, j'en pouvais plus. Alors elle était là comme ça. Seulement après, une fois que j'ai accouché, elle m'a dit, mais tu sais, j'avais trop mal à la main à force de faire ça. Mais elle m'a dit, je me disais dans ma tête, c'est pas grave, Adrienne, elle a plus mal que moi, c'est pas grave, tu peux continuer. Alors elle souffrait tout autant que moi je souffrais. Tu vois pas le temps qui passe en fait, t'arrives pas à évaluer le temps qui est passé. Quand t'as mal, tu réfléchis plus à rien à part à ta douleur. J'ai été très très bien prise en charge, franchement, au bout de cette demi-heure là, donc elle m'a ramenée et vraiment je vous dis, tellement j'avais mal, j'arrivais même plus à marcher, je m'arrêtais toutes les 2 secondes. Ouais, j'exagère peut-être, mais toutes les 2 minutes, je m'arrêtais parce qu'il fallait marcher dans le couloir, je m'arrêtais et parce que j'avais mal, j'arrivais pas à marcher. Elle m'emmène dans la salle d'accouchement. Elle me dit habillez-vous, donc je mets ma blouse, etc. Maëlys, elle m'accompagne toujours. Je vais faire pipi. J'arrive, les pipis, donc les pipis, ils étaient à 10 mètres, les toilettes, ils étaient à 10 mètres de ma salle d'accouchement. J'ai fait ces 10 mètres là, je me suis arrêtée sur le lavabo des toilettes et j'ai soufflé parce que j'avais une contraction qui arrivait. L'infirmière, elle m'a fait un massage dans le dos. Alors bizarrement, j'avais pas mal dans le dos, mais quand elle m'a fait le massage dans le dos, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je vous jure, ça m'a détendu, un truc de dingue. Donc je vais faire pipi, je reviens, et tout de suite à ce moment-là, il y a l'anesthésiste qui arrive. Donc franchement, ça a été super rapide. Franchement, comme je vous disais, j'ai pas vu le temps passer, je l'ai trouvé ni long ni rapide, mais j'ai trouvé que l'anesthésiste est arrivé rapidement pour moi en tout cas. Les infirmières, elles me disaient, mais c'est vrai que vous avez des contractions très très rapprochées, 2 minutes, c'est très proche. Quand je suis arrivée à la maternité, il me semble que j'étais ouverte à 3. Ça, je me souviens plus exactement de l'ouverture du col à chaque moment, mais je crois qu'elle m'avait dit ça, que j'étais ouverte à 3. Et donc l'anesthésiste arrive, comme je vous le disais, Maëlys reste avec moi, elle a eu pas la chance, mais j'ai eu la chance que quelqu'un soit encore là avec moi, donc je me mets au bord du lit, et donc je me mets en boule, j'ai la Charlotte, je me mets en boule, Maëlys elle est face à moi, elle me dit bon bah là j'y vais quoi. Moi qui adore, mais vous savez, si je pouvais en faire une tous les jours, des piqûres, je crois que je le ferais. C'est une blague, bien évidemment. J'ai horreur des piqûres, alors j'avais une peur aussi de cette piqûre-là. J'avais peur de cette piqûre, mais je me disais, cette piqûre, il me la faut pour plus ressentir ces douleurs-là. La sage-femme, elle essayé de me rassurer quand j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement. Elle me disait, mais vous savez, vous aurez tellement mal, en gros, que la piqûre, vous la sentirez même pas. Là, j'y vais et essayez de pas bouger. Moi, j'avais mes contractions toutes les 2 minutes. Elle devait être très rapide, l'anesthésiste. Alors elle commence à y aller et je sens un truc et en fait ça m'a fait sursauter. Ça m'a pas fait mal. Et j'ai fait ouf. Et après je me suis remise tout de suite après et là elle m'a piqué et je sais pas, après je me suis prise d'un fou rire en fait. Je me suis prise d'un fou rire parce que j'ai rigolé de ma réaction. Je pourrais plus vous dire comment j'ai réagi, mais bon, je sais que j'ai fait un drôle de bruit quoi. Et j'ai rigolé de ma réaction et ça a fait rire les infirmières et l'anesthésiste. Et voilà, donc c'était un petit moment rigolo dans ce moment de douleur. Et donc elle me pose tout ce qu'il faut me poser dans le dos pour faire la péridurale, etc.
Et moi j'étais là en train de souffrir toutes les 2 minutes encore, et puis ça se rapprochait, puis limite en fait j'avais l'impression d'avoir mal tout le temps en fait. Et j'avais plus de moments de répit. Et je me dis, quand est-ce que ça va faire effet? Quand est-ce que ça va faire effet? Quand est-ce que ça va faire effet? S'il vous plaît que ça fasse effet tout de suite, s'il vous plaît que ça fasse effet tout de suite. Et ça faisait pas effet tout de suite. Non, non, non. C'est comme le Doliprane, quand vous le prenez que vous avez mal à la tête, mais il faut attendre 15-20 minutes pour que ça fasse effet. Et ben là c'était pareil, sauf que 15-20 minutes à attendre en ayant des grosses douleurs toutes les 2 minutes. Et ben voilà. On est ravis. Mais une fois que ça fait effet... Alors là, c'est la libération. Vous sentez les contractions de moins en moins fortes, de plus en plus espacées, jusqu'à ne plus rien sentir du tout. Et franchement, mais merci la médecine. Je me demande, j'aurais pas eu le choix de toute façon, mais je me demande comment le faisaient les femmes avant. Franchement, sans tout ça, toutes ces interventions médicales, etc. Franchement, c'est chapeau à eux. Parce que je n'ai plus rien senti. Pour vous dire, je me suis même carrément endormie. Donc j'étais sur mon lit, Maëlys elle était sur la chaise à côté, vous savez c'est pas une chaise qui se plie complètement pour s'allonger, non, le dossier il s'abaisse un petit peu, il y a un truc pour relever les pieds je crois, mais ça s'allonge pas complètement. Et moi je suis rentrée à l'hôpital, c'était minuit. Maëlys du coup forcément comme elle a vu que moi ça allait mieux, elle s'est allongée un petit peu, elle a dormi à côté comme elle pouvait sur une chaise quoi, la pauvre. Je crois que j'ai dû dormir 1 heure, et au bout d'un moment l'infirmière elle rentre, je crois qu'elle m'a dit je vais vous poser, je vais vous raser. Je vais vous raser pour au cas où il y aurait une péridurale à faire, voilà. Je vais vous raser et je vais vous mettre le truc, le tuyau pipi quoi. Elle me perce la poche des os aussi, il me semble, ouais, parce que j'ai senti, je sentais plus rien moi avec la péridurale. Enfin, je sentais encore si on me touchait, etc. Mais je sentais pas, c'était bizarre comme sensation. Et elle me dit, bah, je vais vous percer la poche des os. Et j'ai senti du chaud tout d'un coup entre mes jambes en fait. J'ai senti du chaud et j'ai dit, ah là ça y est, c'est en train de couler là. Elle me dit oui là ça y est. Voilà, et puis au bout d'un moment elle revient dans la salle et elle me dit écoutez là il y a des petits soucis, le cœur du bébé il ralentit, c'est pas normal, je vais en parler avec le médecin. Arrive 5h30, 6h moins 20 du matin, John arrive enfin à l'hôpital. Alors lui il avait les yeux comme ça, il était tout fracassé de sa route, forcément il venait de faire 6 heures de route. Il allait se renchaîner une matinée d'accouchement. Il prend le relais de Maëlys qui me fait un gros bisou, qui part dormir chez nous parce que là où on habitait avant c'était beaucoup plus proche de l'hôpital. Donc elle a dormi 2 heures et ensuite elle est partie travailler, la pauvre. Et John il est resté avec moi, donc ouais, il est arrivé vers 6h moins 20. À ce moment-là, quand il est arrivé, je recommençais à avoir mal. Et je disais c'est pas normal. Et en fait, tout le long, toute la nuit, du moment que j'ai eu la péridurale jusqu'à ce que John arrive, j'ai pas appuyé sur le bouton parce que vous savez quand elle met la péridurale elle vous dit si vous avez mal vous pouvez rajouter une dose en appuyant sur le bouton et vous pouvez réenclencher cette dose toutes les 10 ou 12 minutes je crois. Et toute la nuit, donc pendant 4-5 heures, je n'ai pas eu à appuyer sur le bouton parce que vraiment j'avais pas besoin, j'avais pas mal. Quand il est arrivé, John, je recommençais à avoir un petit peu mal et j'appuyais, j'attends 10 minutes. J'avais encore de plus en plus mal, je rappuie. Là, j'appelle l'infirmière, je dis écoutez, là il y a un truc qui va pas parce que je recommence à avoir mal, je recommençais à me plier en 4 et je dis il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que la péridurale elle marche pas. Et elle regarde, et effectivement, il y avait une bulle d'air dans le tuyau, je ne sais pas quoi, ce qui fait qu'au final je ne recevais plus le produit. Donc il a fallu qu'elle me le remette en place, non pas qu'elle me repique, hein, mais qu'elle farfouille sa machine, quoi. Et il a fallu que je réattende encore 15 minutes avec ces contractions qui s'intensifiaient. Et à partir de là, après, ça allait de nouveau mieux. Mais bon, les bulles d'air, merci beaucoup. Et puis l'infirmière arrive à un moment donné, elle m'ausculte, elle me dit voilà, vous êtes ouverte à 5. Et ça faisait un moment que j'étais ouverte à 5, pendant bien 3 heures je crois, j'ai été ouverte à 5 et ça n'avançait pas, ça ne bougeait pas. Et en plus de ça, elle me dit que voilà, il y a des problèmes avec le cœur du bébé qui ralentit, voilà, qui est moins performant, voilà, il y a un truc qui va pas quoi. Et elle me dit je vais en parler au médecin, vous inquiétez pas, nanani, nanana. Elle m'a dit on va peut-être voir pour une césarienne, tout ça. Mais vous inquiétez pas. Alors moi dans ma tête je commence à paniquer, John il était là avec moi. Puis elle rentre, elle me dit bah écoutez, on va faire un test, on va piquer, on va prélever un peu de son sang pour voir ce qui se passe quoi. J'ai dit ok, donc ils se mettent entre mes jambes.
prélever de son sang. Elle me dit oui, on va, c'est une toute petite aiguille, vraiment une toute petite aiguille, on va lui piquer dans la tête pour prélever un peu de son sang, pour voir l'acidité, le pH. J'ai pas trop compris. Je m'étais juste arrêtée sur le fait qu'elles allaient piquer la tête de mon bébé. Et j'allais dire comment ça vous allez piquer la tête de mon bébé. Ça va pas être possible. Sauf que bah tu sais dans ta tête au fond de toi tu sais qu'ils savent ce qu'ils font. Donc tu leur fais confiance, mais ça m'a pas empêché de me mettre à pleurer parce que je m'étais dit mais comment ça ils vont piquer la tête de mon bébé? Vraiment j'avais jamais vu ça, même dans Baby Boom, dans tout ce que vous voulez, toutes les vidéos sur YouTube, j'avais jamais vu ça. Et elles me disent bon bah pour l'instant ça va. Elle me dit voilà je vais en parler avec le médecin, je reviens. Peu de temps après, je peux pas vous dire quand, à quel moment, le médecin qui rentre, l'infirmière, machin, le truc, il y a 3-4 personnes qui sont rentrées dans la salle. Ils disent là ça va vraiment pas, on va repiquer la tête, on va revoir un truc, nanani. Ils repiquent la tête, ils regardent les résultats, ouais ça va pas. Allez on part en césarienne. Et là, comment vous dire que j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris parce que c'est arrivé tellement vite. Vous voyez, je suis désolée, j'en pleure encore un an plus tard, mais ça n'a pas été un moment évident pour moi. C'est con, vous allez me dire, c'est tout bête, mais j'ai tellement eu une grossesse parfaite du début jusqu'à la fin que je m'étais dit ça peut pas se finir comme ça peut pas se finir en césarienne, ça peut pas mal se finir, même si c'est pas mal parce qu'au final c'est meilleur pour que l'enfant survive et que la maman aille bien aussi. Mais moi j'ai rêvé tellement d'un bel accouchement, je rêvais vraiment de pousser, etc., de ressentir tout ce qui se passait, et en 2 secondes on me l'a enlevé. Et en fait, c'est arrivé tellement vite, on m'a pas préparé à ça, on m'a pas dit, ben voilà, vous risquez d'avoir une césarienne parce qu'il est mal positionné ou quoi, on m'a pas du tout préparé à ça. C'est arrivé tellement vite, on m'a dit, 15 minutes plus tôt, peut-être qu'on va faire une césarienne, mais voilà, j'en parle avec le médecin, tout ça, puis là d'un coup, toutes ces personnes qui rentrent, et je comprends pas, et on me dit, bah voilà, césarienne en urgence, et on me prend et tout, et je leur dis, mais attendez, je peux au moins faire un bisou à John, quoi, à mon chéri. Parce que j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Et elle me dit oui, 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 oui. Alors je lui ai fait un bisou et puis je suis partie dans la salle à côté. Pardon, je vais me calmer. Je suis partie dans la salle à côté et ils m'ont basculé. J'étais branchée de partout et ils m'ont basculé. Enfin, non, j'ai basculé sur le lit d'à côté et je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. J'étais mais choquée en fait, je crois que j'étais choquée, puis je m'attendais pas à voir tout ce monde là dans la salle avec tous ces appareils, tout. Il y a eu énormément de monde, ils m'ont mis un masque, je crois, je sais même plus s'ils m'ont mis un masque, mais ils m'ont mis des blouses, ils m'ont mis le champ devant, ils m'ont écarté les bras comme ça. Et donc en fait j'avais une femme infirmière qui était. J'étais allongée, donc elle me regardait, elle était derrière moi. Et donc je voyais que ses yeux, parce que là elle avait la Charlotte et le masque. Et je voyais que ses yeux, et je regardais ses yeux, et je me concentrais sur ses yeux, parce que elle avait des yeux bleus, mais magnifiques, magnifiques. Et elle était là au-dessus de moi, elle me caressait, elle me rassurait, elle me disait, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, c'est normal. Elle était vachement rassurante, enfin, du mieux qu'elle pouvait en tout cas, mais ça me rassurait pas du tout. Parce que moi je continuais à pleurer, 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 parce que j'avais pas envie d'avoir une césarienne en fait. J'avais pas envie que mon bébé sorte comme ça, j'avais envie d'accoucher. C'est bête, hein, c'est bête de pleurer pour ça, parce qu'au final, aujourd'hui elle va très bien, je vais très bien, mais c'est juste que voilà, c'est un idéal que j'ai pas eu. Le médecin il me dit, bon bah allez, on y va, j'y vais quoi. Et là je sens, c'est pas j'entends, c'est que je sens de douleur, mais je sens vraiment qui m'ouvre. Je sens vraiment 3 coups comme ça dans mon ventre. Je sens qu'on me déchire le ventre, mais vraiment ça m'a fait super mal, super mal. Et je leur dis mais non, mais là j'ai trop mal, je crie, je dis mais j'ai mal, ça va pas. Et j'entends, j'étais encore en train de pleurer, hein, forcément je crie à moitié en train de pleurer, que j'ai mal, que je sens tout. Et j'entends l'anesthésiste, enfin j'ai compris après que c'était l'anesthésiste. J'entends quelqu'un dire à ma gauche, bah attendez, j'essaye quelque chose. Et puis plus rien. Il m'a endormi complètement. Donc en fait,
fait, j'ai tout loupé. En fait, bah ouais, j'ai tout loupé. J'ai pas été là, en fait. J'ai pas été là pour la naissance de ma fille. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien. J'étais pas là. Pour moi, j'étais pas là. Alors, je leur reproche rien. Ils ont fait du très bon boulot. Je leur reproche vraiment rien. Mais passer d'une grossesse parfaite à un blackout et me réveiller toute seule. En fait, j'ai ni mon bébé avec moi, à côté de moi, ni mon bébé dans moi, et, euh, et ni mon bébé, ni mon chéri avec moi. Je suis vraiment toute seule. J'ai une dame qui s'occupe de moi, qui me met des couvertures, parce qu'en fait, ils m'ont fait une anesthésie générale, du coup. Hein. Ouais, je suis allée prendre l'air un petit peu parce qu'il fallait que je me calme. C'est pas une vidéo non plus larmoyante, hein, c'est une vidéo d'accouchement, c'est censé être positif. Mais je vous exprime juste un petit peu ce que j'ai pu ressentir et que ça me touche encore aujourd'hui. Donc voilà, ça se traduit par mes larmes. Donc je m'en excuse. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Je me suis réveillée dans une salle complètement seule, comme je vous le disais, sans mon bébé, ni dans moi, ni à côté de moi, ni avec mon chéri. Et puis j'avais froid parce que comme je vous le disais, je crois que c'est là que je me suis arrêtée. Quand ils vous anesthésient complètement, et ben quand vous vous réveillez, en général, vous avez terriblement froid. Et bah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et je tremblais, je tremblais, je tremblais. Et en fait, quand ils m'ont endormie, que j'étais en train de pleurer, et bah, je me suis réveillée, j'ai continué à pleurer en fait. C'est comme s'il y avait une pause. Et puis on mettait play quelques minutes après. Et je reprenais là où je m'en étais arrêtée. Et donc je continue à pleurer, pleurer, je tremblais, et je suis restée super longtemps. Je vous dis, je suis restée super longtemps dans cette salle d'attente. Et j'étais allongée comme ça et j'avais vu sur l'entrée de la salle en fait. Et chaque fois que j'entendais du bruit, j'espérais que ce soit quelqu'un qui me prenne pour m'emmener voir ma fille ou que ce soit John qui arrive. À chaque fois, je vous dis, à chaque fois que j'entendais des bruits de pas ou des gens qui parlaient, j'espérais, mais de tout mon cœur, que ce soit quelqu'un qui vienne pour moi. Elle est sortie à 8h09 du matin, donc le 16 août. Et moi j'étais pas là, hein, comme je vous le disais, pour moi j'ai pas assisté à mon accouchement. On me l'a en quelque sorte enlevé. En fait, on m'a volé ça. Alors, comme je le disais encore tout à l'heure, je reproche rien du tout aux médecins. Ils ont fait un boulot formidable. Et heureusement qu'ils ont fait ça pour le bien-être de mon bébé. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose. Donc j'attendais dans cette salle, j'attendais, j'avais froid, mais froid. Ils m'ont mis même carrément un souffleur d'air chaud sous la couette parce que j'avais trop froid. Et je crois que ça a bien duré une heure et demie comme ça à attendre. Je pourrais pas vous dire, je n'avais pas la notion du temps, mais j'ai eu l'impression que c'était super longtemps. Donc après, on m'emmène dans la chambre. Pardon, je vous dis complètement des bêtises, je viens d'avoir un flashback là d'une chose qui vient de me revenir. C'est qu'en fait, donc après cet accouchement-là, ils ont dû me transporter jusqu'à la salle de réveil en fait. Et dans le couloir, je sais pas, j'ai dû me réveiller à un moment donné. Et il y avait John avec Swan donc dans ses bras. Et ça y est, ça revient. Il faut que je me calme. Et je sais pas, je me suis réveillée, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée, je me suis rendormie après. Je me suis réveillée et il y avait donc Swan dans les bras de John et j'avais encore les yeux, enfin je me suis réveillée, j'étais là mais j'avais les yeux fermés et j'ai pas vu, il m'a juste tendu, il m'a dit tiens elle est là et je lui ai fait un bisou comme ça mais sans la voir en fait. Juste fait un bisou, j'ai eu le contact de sa peau contre mon visage et je lui ai fait un bisou et je lui ai dit je t'aime mon bébé et je crois que je me suis rendormie. Et après, donc, comme je vous disais, je me suis réveillée en salle de réveil toute seule. Et donc, on me met dans cette salle, dans cette chambre double. Et je demande à l'infirmière, je demande où est-ce qu'il est, John, en fait. Au moins, je sais que lui, il peut se déplacer comme il veut. Et elle me dit, il est avec votre bébé. Votre bébé, en fait, il avait froid. Donc, on l'a mis 2 heures sous des lampes qui chauffent, là. Votre mari, il est avec votre bébé. Et je lui demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller le voir et lui dire de venir me voir parce que je me sentais trop seule. J'avais besoin de quelqu'un avec moi, même 5 minutes, juste pour qu'il me dise elle est belle, elle va bien, tout va bien, t'inquiète pas. Et du coup, il est venu, il m'a montré des photos et bah ouais, c'était quand elle est née, c'était mon portrait tout craché quoi, les yeux les yeux bridés, elle était toute gonflée, des gros joues, toutes petites lèvres, le nez retroussé. C'était mon portrait craché et puis elle était trop belle quoi.
un bébé quand ça sort, c'est pas beau, mais c'était mon bébé et à mes yeux, elle était trop belle. Elle était trop belle, donc il m'a montré les premières photos et il m'a dit que tout allait bien, que là, elle était en train d'être sous les lampes chauffantes, quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, et par contre, il m'a dit, je suis désolée, c'était 11h. Vous vous rendez compte, j'ai accouché 8h, j'ai vu mon bébé à 11h15. Il m'a dit, bon bah là j'y vais, parce que lui il n'avait pas dormi de la nuit non plus, il avait travaillé. Il m'a dit, je rentre à la maison, je vais essayer de dormir un peu, et puis donc il est parti. Et puis 5-10 minutes après, on m'a emmené Swan, donc dans le berceau. Et on m'a dit, vous voulez que je la mette dans le lit à côté de vous ou je la laisse dans le berceau? J'ai dit, mais mettez-la à côté de moi, dans le lit avec moi. Et j'ai passé, je crois, 1 heure comme ça à la regarder et être émerveillée par cette beauté qui faisait que dormir. Mais j'étais contente, mais à la fois je me disais, mais là elle dort, si elle se réveille, je fais quoi? J'étais un peu paniquée parce que bah, j'étais toute seule dans la chambre. Hein. En plus, le premier jour, il n'y avait personne, c'était une chambre double, mais il n'y avait personne à côté de moi. Et je m'étais dit, mais si elle se réveille, si elle a faim, si elle a besoin de quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Nouvelle maman, quoi. Nouvelle maman, un nouveau bébé, un petit bout de chair comme ça qui vous arrive dans les bras. Vous savez pas quoi en faire. Mais bon, vous passez cette heure à la regarder et c'est juste magique, quoi. Et puis, bah voilà, l'histoire de mon accouchement, entre joie et tristesse, entre rigolade et pleurs surtout, même encore aujourd'hui. Voilà, après il y a eu le séjour à la maternité. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse cette vidéo-là. Il y a eu le séjour à la maternité qui a duré trop longtemps à mon goût et qui a été compliqué pour une jeune maman. Mais voilà, aujourd'hui, Swan, elle a 13 mois et c'est un bébé formidable. C'est une grosse dormeuse, voilà. Donc elle me facilite la vie, elle rigole tout le temps, elle pleure rarement. Je crois que ces derniers temps un petit peu plus, mais ça reste vraiment minime. Et voilà. D'ailleurs, si vous avez envie d'en voir plus un peu sur notre vie, notre nouvelle vie de famille, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis à regarder les vlogs que je fais, parce que j'ai repris les vlogs un peu plus régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous, votre accouchement s'est bien passé ou se passera bien. Profitez encore une fois de ces instants-là, ils sont magiques et j'ai envie de dire relativiser, mais moi j'arrive pas encore à relativiser, même si je sais que tout a été fait pour le mieux. J'ai encore cette impression on me l'a enlevé. Et ah oui, il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, en fait c'est cette impression que, c'est horrible à dire, mais cette jalousie, c'est pas une jalousie, mais l'envie que j'ai eue, enfin aussi peut-être de la jalousie, de me dire que bah voilà, c'est John qui l'a vu en premier. C'est John qui l'a touché en premier, c'est John qui lui a fait les câlins en premier, c'est John qui lui a fait les bisous en premier, c'est John qui s'est occupé d'elle en premier, alors que c'est moi la maman. Et la maman, elle était en train de dormir, quoi. Elle n'était pas là. Tout le monde me dit, mais si vous avez accouché, je dis, et chaque fois je leur réponds, non, pour moi, j'ai pas accouché. Et j'ai pas vu les premières secondes, la première minute de ma fille, quoi. Mais j'essaye, avec le temps, ça va partir, je pense, ça va aller mieux, de relativiser un maximum. Voilà, ça a quand même été un très bon moment. J'ai rencontré ma fille et voilà, c'est tout ce qui compte. Elle allait bien, j'allais bien, donc tout va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé, rassuré ou pas. À vous de voir, tous les accouchements ne se passent pas comme ça. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!